nous sommes dans une guerre de territoire. Qui dit guerre de territoire, dit guerre de domination. Qui dit guerre de territoire, dit guerre de domination. Parce que l'homme ne domine que sur le territoire que Dieu lui a donné. Vous serez d'accord avec moi que le premier homme que Dieu a créé, la première des choses à lui donner n'était pas d'abord une femme, mais c'était une terre. Alléluia. La première chose que Dieu donne à Adam, ce n'était pas d'abord une femme, ce n'était pas d'abord de richesse, il n'avait même pas de compte en banque, mais c'était une terre. C'était un espace où l'homme pouvait manifester sa domination, où l'homme pouvait manifester son autorité, manifester ce que Dieu a investi en lui. Et Psaume va bien le dire, il dit, les cieux sont les cieux de Dieu et la terre, il a donné au Fils des hommes. Et nous vivons dans un monde de guerre de territoire. Aide-moi à dire aux voisins, est-ce que tu as un territoire? Avant d'aller plus loin, je vais vous donner 2 objectifs pour la conquête. Pourquoi est-ce que je vous apporte un tel message? La première raison pour laquelle je viens vous apporter ce message, c'est que c'est une parole de Dieu. Que tu dois prendre ça comme une parole prophétique de Dieu pour toi. On a proclamé, on a dit, c'est la saison des étoiles brillantes, n'est-ce pas? Alors cette déclaration, je le dis toujours, ne doit pas rester qu'une simple proclamation. Mais on doit l'entendre comme un ordre divin. Quelqu'un me comprend? Lorsque nous proclamons, lorsque nous donnons une dénomination, une qualification à l'année, ce n'est pas seulement une simple proclamation, mais c'est un ordre divin. C'est-à-dire, l'Éternel nous appelle à devenir des étoiles brillantes. Et quand je parle de ces choses, le premier objectif, c'est pour que nous puissions entrer en possession des promesses de la saison. Lorsque je parle de la conquête, la première chose qui doit te revenir en tête, c'est que tu as des choses à conquérir. Et la chose pour laquelle tu dois te battre cette année à conquérir, c'est les promesses de Dieu sur cette saison. Papa Carlos, lorsque je lis ma Bible, je lisais 36. J'ai entendu Jésus enseigner sur notre Père. La prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette phrase m'a tiqué. J'ai dit à Jésus, si tu nous apprends à prier pour demander à Dieu notre pain quotidien, envoie-nous à la boulangerie. Alléluia. Si Jésus-Christ va nous enseigner à prier chaque jour pour qu'on demande à Dieu notre pain, il n'a qu'à nous envoyer à la boulangerie. Parce qu'à la boulangerie, on va prendre rapidement le pain qu'à la prière. Mais ce que Jésus m'apprend, oh, j'aime Jésus, alléluia. J'aime Jésus. C'est par là que Jésus m'enseigne que lorsqu'on parle de pain de la prière de notre Père, tu penses directement à Ipaki à Kanga journée. C'est ça notre problème. Parce que le maître ne peut pas passer son temps à nous enseigner
comment avoir le pain de la prière que quand la journée il peut fabriquer. C'est alors que Jésus va me ramener chez Adam. La Bible va dire, lorsque Dieu vient sanctionner le péché d'Adam, qu'est-ce qu'il va dire à Adam? C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Moi et toi savons que le pain n'existait pas au temps d'Adam. Moi et toi savons que le pain n'existait pas au temps d'Adam. De quel pain Jésus faisait référence? Alléluia. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de pain, nous on fait référence à une Pâques et à la journée. Alors que Jésus, lorsqu'il parle de pain, il fait référence à autre chose. Jésus va m'expliquer lorsqu'il était tenté par Satan. Qu'est-ce qu'il va dire? L'homme va dire quoi? L'homme ne vivra pas de pain, mais de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. C'est que lorsqu'on parle de pain, on parle de la substance qui donne la vie chez l'homme. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de pain, on parle de la substance qui donne vie chez l'homme. Et Adam, après avoir péché, la première sanction d'Adam, ce n'était pas d'abord la malédiction. La malédiction, c'était le fait de quitter sa terre. Parce que la première chose que Dieu a fait, il a chassé Adam du jardin. Or, le jardin, c'était le terre d'Adam. Le fait de déplacer Adam de sa terre, c'était de le priver de toutes sortes de bénédictions. À des fois, la malédiction, ce n'est pas seulement le fait d'avoir de mauvaises paroles, mais le fait de quitter certains territoires. Quelqu'un me comprend? Parce qu'en dehors du jardin, Adam devait manger avec souffrance, mais en dehors du jardin, Caïn a prospéré. Alléluia. Mais les deux, on dit qu'ils s'étaient maudits, mais l'autre souffre, l'autre est en train de bâtir de ville. Qu'est-ce qui se passe? C'est la capacité de localiser la terre de sa bénédiction. Alléluia. Parce que dans chaque humain, Dieu a assigné un territoire. Et c'est là le combat que nous vivons, la guerre de territoire. On ne cherche pas à avoir le territoire de l'autre, mais chacun cherche à posséder ce que Dieu lui a promis. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il nous ramène dans notre territoire, il vient nous dire, priez à Dieu qu'il vous donne votre pain. Parce que désormais, ce n'est pas de la sueur de votre front, mais que vous allez tirer ce dont vous allez vivre. Mais c'est par l'Éternel que vous allez tirer ce que vous allez vivre. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi dans les jardins d'Éden, dans le jardin de Gethsémane, Jésus pouvait prier et que la sueur se transforme en sang. Pourquoi la prière la sueur devait se transformer en sang? C'est une manière où on est en train de dire que même la sueur que vous devez déverser, moi je l'ai racheté par mon sang. Désormais, même le sang de Jésus peut nous donner le pain quotidien. Si quelqu'un est en train de douter, je vois que tu es en train de douter, retournons dans Exode. On dit, ils ont tué l'agneau, ils ont mis dans les linteaux de porte. Mais lorsqu'ils étaient sortis, le pain leur a été accordé parce qu'un agneau a été donné son sang. Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu a prévu en cette dispensation, ce n'est pas que l'homme ne transpire plus, mais que l'homme ne tire pas sa vie dans ce qu'il fait, mais l'homme tire sa vie dans ce que Dieu accomplit. Alléluia. Alléluia. Et l'objectif de cette conquête, c'est que nous puissions entrer en possession des promesses de Dieu de cette saison. Je prie ce soir que Dieu te fasse entrer en possession des promesses de Dieu de ta saison au nom de Jésus. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est là que nous sommes dans une guerre de territoire. Nous sommes en train de conquérir, non pas ce que nous voulons, non pas ce que Dieu a promis aux autres, mais nous sommes en train de conquérir pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Et la deuxième
Deuxième chose, le deuxième objectif que nous sommes en train de poursuivre dans ce thème, c'est reculer les ténèbres afin de jouir pleinement. Aide-moi à dire aux voisins, Zongi Samolé les Sima. L'objectif de ces messages, ou l'objectif de la prière que nous allons faire ce soir, nous allons reculer les ténèbres afin que nous puissions jouir pleinement de ce que Dieu nous donne. Genèse chapitre 2. Commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. C'est Dieu qui a commencé la chose. Mais ça n'a pas empêché en ce que les ténèbres viennent. Ce n'est pas parce que Dieu est alpha que le ténèbre ne viendra pas. Parce que David va me dire que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il est possible de marcher avec Dieu et de traverser des saisons de ténèbres. C'est possible. J'ai demandé à Dieu, ces ténèbres viennent d'où? Pendant que tu es là. Ces ténèbres viennent d'où? Alors qu'on nous a appris que la présence du diable, la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. C'est là que j'apprends que cette affirmation n'est ni biblique et ça n'a aucun fondement. Ce n'est pas parce que Dieu est là que le diable est totalement absent. L'absence du diable, ce n'est pas parce que Dieu est là. L'absence du diable, c'est celui qui connaît qu'il est avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Ce qui repousse le diable, ce n'est pas la présence de Dieu. C'est ta conscience de la présence de Dieu qui est capable de repousser le diable. Quelqu'un me comprend? Fais ça. C'est comme ça que les choses fonctionnent, frère. Ce n'est pas parce que Dieu est là que le diable ne peut pas être là. Il est possible que tu rencontres le diable en étant avec Dieu. Mais ce que je sais, c'est que lorsque tu es avec Dieu, le diable ne devient pas une finalité, mais ça devient un moyen pour atteindre une finalité. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que je sais, c'est que Dieu a besoin du diable dans son plan. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas avec ses élus à cause de sa nature. Le diable, il se servira du diable afin de t'amener dans la gloire. Ce que je sais, c'est que même dans l'équipe apostolique de Jésus, il y avait quelqu'un qui avait un démon. Mais la présence de Judas n'a pas bloqué l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que le ténèbre, ce n'est pas ça qui t'empêche de conquérir. Va conquérir ce soir. C'est que Dieu te donne l'ordre. Dieu t'intime l'ordre d'aller conquérir pleinement ton territoire. Le problème, c'est que Dieu t'a donné la totalité. Mais Dieu est en train d'en jouir en partie. Vous en montrez. Aujourd'hui, on a parti, on a été en partie. Bible le Bible, demandez afin que votre joie soit parfaite. Il dit que le Bible, na projet ensemble, na makamu zamba bongisaka, alingaka te esengo na yo ezala ndambu, alingaka ke esengo na yo ezala ya kokoka. Voilà pourquoi je disais aux gens d'intercession que Dieu ne donne pas seulement ce qu'on a demandé. Il y a la partie qu'on a demandé et il y a la partie surprise qu'on n'a pas demandé dans ce que Dieu donne. Alléluia. Demandez à Anne, elle vous dira.
Elle a demandé un enfant mâle, mais elle a reçu un prophète qui a changé l'histoire des nations. Ça, elle n'a pas demandé, c'était la surprise de Dieu. Il y a des choses que Dieu donne parce qu'on a demandé, et il y a des choses que Dieu nous surprend parce qu'on n'a pas demandé. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de surprise. Notre Dieu, c'est un Dieu de surprise. Voilà pourquoi lorsqu'il vient à la maison d'Abraham, il dit à Sarah, l'année prochaine, en cette période, tu auras un enfant. Sarah va venir au Séka. Dieu a dit, je suis, dans la version originale, on dit, je suis le Dieu qui étonne. Je suis le Dieu qui étonne. De la même manière que tu as ri, c'est la même chose qui se produira dans ton exaucement. Parce que je suis le Dieu qui étonne. Aide-moi à dire aux voisins, il y a un Dieu qui étonne en ces lieux. Il y a un Dieu qui étonne. Parce que c'est le Dieu qui te donne des choses que tu demandes, mais il rajoute des choses que tu n'as pas demandées. Mais ce que j'aime, c'est que des choses que je n'ai pas demandées dépassent toujours en puissance les choses que j'ai demandées. Voilà pourquoi à un moment, même quand je m'étais, Dieu m'exauce toujours. La Bible déclare, j'ai exaucé à ceux qui n'ont pas demandé. Il a exaucé quoi? Moi, je le dis toujours. Moi, je suis des gens qui pensent que l'exaucement précède la prière. Je suis de ceux qui pensent que l'exaucement précède la prière. Première raison. Lorsqu'on prie, on demande des choses. Ce sont des choses que nous avons vues en esprit, n'est-ce pas? On ne peut pas demander des choses qu'on ne voit pas encore. C'est-à-dire, on l'a vu dans notre esprit, on l'a visualisé, voilà pourquoi on a demandé. Mais ce que j'aime, c'est ça la foi. La foi, c'est quoi la définition de la foi? Hein? L'assurance de choses qu'on espère. On n'a pas vu, on espère, mais on reste de l'assurance. Pourquoi? Parce que ce qu'on espère, c'est encore dans le monde de Dieu. Or, que dit Paul? Ce qui existe vient de ce qui n'existe pas. Tout a commencé dans ce qui n'existe pas. Voilà pourquoi ce qui n'existe pas, c'est Dieu qui l'a créé dans ta tête afin qu'au travers de toi que ça existe. Il y a certaines prières qui naissent dans ton cœur parce que l'exaucement a réclamé. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Soyons sincères. Entre l'invocation et les réponses, qu'est-ce qu'il y avait déjà? C'est-à-dire, il y avait un lot d'infos, il y avait un lot de réponses qui attendaient des questions. Dieu lui-même vient chez Jérémie. Mais pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? J'ai des réponses à te donner, mais j'attends tes prières, j'attends ton invocation. Et puis ça va pas tout. Prière et la fabrication locale et la postérité. Prière et un protocole divin. Prière et l'ongolaka omniscience yanzambete. Ozo pesa nzambe information te. Ozo to sa protocole exaucement. Pozo kanisa lo nzamba yebi yango te yango nazo sambela te. Ayebi yango parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. A créé un sujet de prière, a créé exaucement, a créé posa au sambela, a créé adulamboya. Donc, s'il a prévu tout ça, c'est que notre exaucement, elle est certaine. Voilà pourquoi on nous dit, mettez foi dans vos prières. Parce que la personne qui te demande de prier, il connaissait tes sujets de prière avant. Dieu vient chez Salomon à Gabaon. Il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Dieu exauce quelle prière? Parce que Dieu est venu exaucer. Quelle était la prière que Salomon a fait?
Alléluia. Donc, à un certain niveau d'intimité avec Dieu, Dieu commence à exaucer de prières non priées. Voilà pourquoi je vais dire, dans tout ce que Dieu nous donne, il y a la partie demandée et à la partie non demandée. Mais ce qui dépasse tout, c'est la partie non demandée que Dieu nous donne comme surprise. Nani awa ayeba qui sujet de prière ya Corneille. To yebite, mais Bible lobi Corneille ko sambela enjaillé. Ayanoli sujet de prière nini. Pe enjaillé si pour na ba dossier yo Lucas Pierre. Oui, par là j'ai compris que Dieu sait respecter l'ordre établi. Ange a regardé au pesa yé biloro avec nango pour ça. Parce que a outil lola. Bible dit tout don parfait, tout don excellent descend d'en haut. Mais quelqu'un qui vient d'en haut n'a rien apporté. Parce qu'il lui dit, va voir Pierre. J'ai demandé à l'ange, pourquoi tu lui envoies voir Pierre pendant que toi tu viens du ciel? L'ange me dit, premièrement, je ne peux pas tout. Je respecte ma fonction. Si je lui donne ce qu'il veut, je deviens anathème, je ne monte plus. Parce que sur la terre, les clés sont entre les mains de Pierre. Je ne peux pas insulter ou subordonner l'élection de Pierre. Dans des cas pareils, va chercher Pierre. Frères et sœurs, il existe des choses où Dieu te dira, va chercher un tel. Il y a des choses pour lesquelles tu pries, l'ange te dit, va chercher un tel. Papa, Corneille a mon ange. Mais ange, je vais c'est Lucas Pierre. So, na il ange on est là. A quitté mon partageau ya. Mais il c'est Lucas Pierre. Pierre Nenan, mutumara koye mfano likola nzala. Mutumara a raté suspension d'église pour wangana pasteur. Pour ceux qui d'église avec le propre elle garde la suspendue au wangani pasteur. Mais heureusement batala qui sage. Pour suspendre Pierre, pour suspendre la clé. Pour la localité na acte 2. Alléluia. C'est là que j'ai compris que Dieu respecte l'ordre divin. Parce que même dans l'histoire de l'Exode, j'ai demandé à Dieu, n'étais-tu pas capable de délivrer Israël en une journée? Parce que tu es le Dieu qui peut tout et dont rien n'est impossible. Dieu me dit oui, je pouvais tout. Mais en Égypte, je plaçais Pharaon. Je ne peux pas aller au-delà de Pharaon. Jusqu'à ce que le cœur de Pharaon va accepter. C'est alors qu'il sortira. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu respecte l'ordre établi. Voilà pourquoi même le Saint-Esprit dit, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de désordre, mais c'est un esprit d'ordre. D'ordre, c'est la capacité de sauter un songeur pour aller faire rêver un païen. Parce que Joseph était reconnu pour le songe, mais ce jour-là, il allait rêver et ça allait avoir un pas d'impact. Parce que il y avait Pharaon. On ne saute pas Pharaon. Et vous connaissez pourquoi? Parce que Pharaon était sur son territoire. Était sur son territoire. Parce que Dieu reconnaît le territoire. Ce que je t'appelle ce soir, non aller combattre le territoire d'autres personnes,
mais à conquérir ce que Dieu te donne. Je suis convaincu que chacun d'entre nous ici a un territoire quelque part. On discutait la journée, le problème de l'église du Congo. On a confondu des choses. On a rendu tout sacerdotal et on a perdu le bâton de commandement. On a rendu tout sacerdotal et on a engendré des lépreux. D'autres personnes les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas appelés au sacerdoce. On les a menés au sacerdoce. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas que l'onction prophétique, il y a plus que l'onction prophétique. Il n'y a pas que l'onction apostolique, il y a plus que l'onction apostolique. La première fois qu'on a parlé de l'onction de la Bible, ce n'était pas pour un prophète, c'était pour un fabricateur d'œuvres d'art. Le premier à être roi de la Bible, c'est Bezalel. Il n'était ni prophète, ni roi et ni sacrificateur. C'est que je suis en train de te prêcher ce soir. Dieu est en train de te oindre. Non pas pour ouvrir une église, mais Dieu te oint pour aller conquérir un domaine de la société. Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. La nation a beaucoup de choses à l'intérieur. La nation n'a pas que l'église. La nation a la politique. La nation a l'armée. La nation a l'économie. La nation a le pouvoir judiciaire. Corneille a reçu le Saint-Esprit. Il est resté militaire. Corneille n'était pas devenu diacre à l'église. Il n'était pas devenu apôtre ni prophète. Il est resté militaire. Mais militaire sous l'onction du Saint-Esprit. Ce que j'aimerais prêcher à l'église, c'est que l'église n'a pas seulement besoin de chrétiens. L'église, le monde a besoin de Christ, pas seulement besoin de chrétiens. Le monde a besoin de Christ. Et Christ, on ne l'amène pas qu'à l'église, on l'amène partout. Allez faire de toutes les nations mes disciples, c'est influencer le système du monde. La meilleure manière d'influencer le monde, c'est entrer à l'intérieur de chaque système et de présenter Christ. J'aime quelqu'un qui m'a dit, en réalité, ce n'est pas les ténèbres qui sont en train de gagner du terrain, mais c'est la lumière qui est en train de se retirer. Ce n'est pas les ténèbres qui gagnent du terrain, c'est la lumière qui se retire. Et là, on doit le savoir. Partout, nous, l'église, nous nous retirons, le ténèbre vient régner. Ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'aujourd'hui, on doit regarder les francs-maçons pour étudier les signes du temps de la fin. Et nous-mêmes, l'église, on n'a rien comme signe. Il faut qu'on regarde Donald Trump et le pape pour voir les signes du temps de la fin. On doit regarder l'Union européenne et la France pour étudier les signes du temps de la fin. Allons l'église, allons l'église. Où est-ce que Dieu a déversé la sagesse infiniment variée? Ce n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas la politique, c'est à l'église. La meilleure personne qui doit dire le monde, le temps auquel nous sommes, ce n'est pas le monde, c'est l'église. Pourquoi nous nous sommes rétractés? On a perdu des territoires. Aujourd'hui, Christ, nous le laissons à l'église. Nous partons commerçants seulement. L'église est ça. L'église, on a entrepreneur. Mais les gens de l'autre côté, ils amènent leur secte partout. En pleine réunion, il est avec sa bague magique en train de faire des invocations. Nous, le parler langue, ça reste à nous langue. On parle femme. Un ouara ferme sa boutique pour prier. Nous, les chrétiens, rendez-vous le dimanche. Et comme ça, nous passons à gagner du terrain. Frères et sœurs, le monde n'a pas besoin de notre carte de baptême, ni de notre carte de membre de l'église. Le monde a besoin de Christ. La remède et la guérison de nations, ce n'est pas notre christianisme. Ce Christ est lumière de nations. Ce Christ, lumière de nations. Partout où nous
allons en menant Christ. Et c'est comme ça que nous allons conquérir. David dit, je suis en guerre. Oui, je sais. Je suis au front de bataille. Mais la manière dont je me présente, je ne viens pas au nom de Saül. Je ne viens pas au nom d'Israël. Je viens au nom du Dieu d'Israël. David, même à la guerre, tu viens au nom d'Israël? Oui. Ailleurs, quand un étudiant est brillant, très intelligent, on le prend, on l'initie dans la franc-maçonnerie, dans les sectes mystiques. Il est déjà intelligent. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? La guerre des territoires, c'est une guerre mystique. C'est une guerre mystique. Les hommes intelligents sont les hommes les plus mystiques. Parce qu'ils savent que derrière l'intelligence se cache le mystique. Parce que l'intelligence est spirituelle. L'intelligence est spirituelle. La sagesse est spirituelle. Le potentiel est spirituel. Le don est spirituel. Les opportunités sont spirituelles. L'argent est spirituel. Le pouvoir est spirituel. Que notre Christ soit mis au devant. Et comme ça, nous allons conquérir. J'aimerais vous donner une clé pour la conquête. Après, nous allons prier. J'aime ce que Dieu dit. Il a dit à Abraham, regarde l'étendue, regarde Canaan, je te donne en possession. Quand tu lis la Bible, tu comprendras que Abraham a vu Canaan, mais n'a pas possédé Canaan. Au point que pour enterrer sa femme, il a acheté la tombe. La tombe de Sarah Macpéla était achetée parce que la terre ne lui appartenait pas encore. Ce que j'aime, quand c'est arrivé autour de Josué, on n'a pas dit regarde, on a dit là où tu mettras la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. Là où tu mettras la plante de tes pieds, je te donne en possession. J'ai dit à Dieu, c'est très difficile. On peut voir de loin, mais on ne peut pas mettre le pied de loin. Les yeux peuvent aller loin, mais pas les pieds. Alléluia. Misu et côté de musika, mais le coloté. Moïse, amona kana musika, makota en côté. Pour la mine. Parce que, avec les yeux, ça crée la motivation. Ça ne donne pas la possession. Tu peux voir sans posséder. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut mettre la plante de pied. Et il faut arriver sur les lieux. Quand tu arrives sur les lieux, ça prouve la détermination. Ça prouve ta foi. Parce que la conquête, ce n'est pas une proclamation, c'est un mouvement. Alléluia. La conquête, c'est un mouvement. Ce n'est pas une proclamation hasard. Il faut mettre le pied. C'est lui qui met le pied, c'est-à-dire il marche. Donc, posséder, il faut marcher. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux posséder? Qu'est-ce que tu veux posséder? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme territoire en cette année que
que tu dois posséder, ne les regarde pas de loin. Marche vers elle. Tambola vers Yango. Ne les regarde pas de loin. Tu m'auras compris. C'est que j'aime plus. Le Dieu qui te donne la terre, le territoire, c'est le Dieu qui marche avec toi, mais invisible. En réalité, Dieu est avec toi, mais il est invisible. En réalité, quand il te dit marche, lui il t'a précédé, mais tu ne le vois pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, marche, Dieu est à tes côtés. Depuis que tu as reçu sa promesse, tu as fait combien de pas vers ça? Ça a combien de pas? Le songe, c'est pour le vieillard. Ils n'ont plus la force. Mais les visions, c'est pour les jeunes gens. Ils ont encore la force. Alléluia. Ne te contente pas de songe. Ne te contente pas de le voir de loin. Fais de pas et tu verras Dieu. La foi est stable par sa nature, mais elle est dynamique par son fonctionnement. Je le répète, la foi est stable dans sa nature, mais dynamique dans son fonctionnement. C'est-à-dire, la manière dont fonctionne la foi, ça n'aime pas la timidité. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité. Si tu es timide, ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit. La bandeli, timidité dans le fruit du Saint-Esprit. Parce que l'esprit que tu as reçu est le contraire de la timidité. C'est un esprit de force. Il y a une différence entre timide et la peur. La peur, c'est tout le monde. Mais la timidité, c'est un choix. Même celui qui avance peut avoir peur, mais il avance. La timidité, c'est donner la valeur à sa peur. Mais celui qui marche, c'est pas contre sa peur. Et si à quoi Dieu nous appelle, ce n'est pas à donner la valeur à notre peur, c'est à marcher et à dominer la peur. Est-ce que je peux encore parler ce soir? Je suis dans Césarée de Philippe. Jésus pose la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Les uns disent Jérémie, les autres disent Jean-Baptiste. Vous, qui dites-vous que je suis? Tu es Christ le Messie. Tu as bien dit. Je te donne le clé, quoi que ce soit. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Vous savez une chose, en Césarée de Philippe, je me suis posé la question, pourquoi Jésus a posé cette question que là, à Césarée de Philippe? Ils étaient à Galilée, ils étaient à Béthanie. Pourquoi il n'a pas posé cette question là-bas? La Bible dit, lorsqu'ils arrivaient seulement en Césarée de Philippe, Jésus pose la question. Jésus me dit, c'était stratégique. Parce qu'à Césarée de Philippe, ils avaient une grotte. La grotte avait un trou à l'intérieur. Et le trou, on appelait ça la Dès, ou le séjour de mort. Et cette ville était dominée par une divinité qu'on appelait Pan. Le dieu Pan. Et le dieu Pan, il était le dieu de la panique. On l'invoquait en cas de guerre. Parce qu'il faisait trembler les adversaires. Et là, il a monté. Mais bande banga dans les vides. Parce que hier, souvent, on a commis une ville où on a panique. Alors, bien, on est ici là. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de panne ne prévaudront point contre elle. Heureusement, elle n'a jamais membre d'église. On s'en a colonne en panique. Parce que la plus grande panique, c'est ce que l'église a vaincu en Jésus. Qu'est-ce qui peut faire paniquer comme la mort? Mais la Bible dit les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et lui, tu as un séjour de mort, mais tu as le droit à Kobima.
parce que la porte ne peut pas nous barrer la route. C'est une victoire contre le Dieu Pan. Tu ne peux pas avoir l'esprit de la résurrection et avoir peur, la timidité des pas chrétiens. Je répète encore, combien de pas as-tu fait vers ta destinée? Tu sais là où Dieu te veut. Tu sais là où Dieu t'amène. Combien de pas as-tu fait? Dieu attend que tu marches, que tu mettes la plante de tes pieds et il sera avec toi. Dieu attend que tu mettes la plante de tes pieds et il sera avec toi. Or, la plante de pied, c'est la partie où le corps humain entre en contact avec la terre. C'est-à-dire, c'est par la terre, c'est par les plantes de pied que l'homme entre en contact avec la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, le serpent va te mordre les talons partir de la plante de pied. C'est-à-dire, le serpent va te priver de ta terre. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Jésus a fait ça. La Bible dit, le serpent va te mordre les talons, mais toi tu écraseras la tête. Pourquoi les talons? Parce que c'est la guerre des territoires. Les diables vont te prendre ta territoire. Si tu doutes, appelle-moi Esaïe et Jacob. La Bible dit quoi lors de leur naissance? Jacob a tenu quoi? Les talons d'Esaïe. C'était le jour que Jacob avait pris tout à Esaïe. C'était depuis la naissance. Rebecca savait. Voilà pourquoi Trika qui marche et il a dit que Dieu me punisse. Rebecca n'a jamais été punie. Depuis la naissance, Esaü n'avait rien. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient, avant la Sainte Seine, lavage de pied. Avant Sainte Seine, lavage de pied. Lavage de pied pour un. Je vous prépare pour de nouvelles conquêtes. Avance. Dieu est avec toi. Le Dieu qui t'a envoyé, c'est le Dieu qui marche avec toi. Avance. Tu viens aller où? Dans cette entreprise-là. Avance. Dieu est avec toi. Dans cette banque-là. Avance. Dieu est avec toi. Nabakopwana. Avance. Dieu est avec toi. Ce que Monique na kati et dans la bateau dans la mitou moko maboko mi balé makolo mi balé c'est que yo po benga me okota na kati. Ce qui bateau dans la mitou mi balé wala okota te. Mais ce qui bazala na mitou moko maboko mi balé makolo mi balé makila rouge ngape na okota. Moi aussi j'entrerai. Avance. Avance. Commence à bosser. Fais les pas. Laissez le côté formation, côté formation. Il y a l'anglais, il y a l'informatique. Va tout droit vers ce territoire-là. Tu vas le posséder. Le Dieu qui t'a envoyé là-bas, c'est le Dieu qui te donne la victoire. T'as dit ça que j'aime. Tu as dit à Adam, à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie. La seule chose on Zamba et bisa Abraham Asala, Yobima. Les restes de verbes, Zambé moi conjuguons. Je te rendrai grand, je te bénirai, je te lèverai, je ferai de toi. Toi, je te demande, sors. Narobanda financement que vous t'awapi, sors. Les restes de verbes, Dieu va le conjuguer. A commission monte pas monter. A commission monte pas monter. Ah, sort le reste des verbes. Dieu va le conjuguer. Visa et Kouta Wapi. Sponsor et Kouta Wapi. Budget Kouta Wapi. Moi je te dis ce soir, sors, sors, sors. Dieu va faire le reste. Dieu va faire le reste. Les engatés. Évangile et le béni, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, notre responsabilité, c'est de marcher. Sa responsabilité, c'est de faire des miracles. Tout le monde à Israël peut voir Bissayo. Mais comme il a des airs, de relia Nini, libre quoi dans l'eau. Comment lui persécuter ça ngai? Avec un man où
Elaxini. Manoué la ici. C'est quoi ça? Ce que tu as c'est quoi ça? D'accord, c'est un questionnement, c'est un étonnement. L'hypopasonia na désert, c'est un questionnement, c'est un étonnement. Nalinga to bena moboli anini, to zolia cha. Zama na biso na désert, potolia nini, tolia cha. Eledi sa mutu moko, wanga totike la bateke. Ngulu totike la kapela, miracle totike la nzambe. Toi sors, tu vas rencontrer le cœur de Dieu à l'intérieur. Toi sors d'abord, toi sors d'abord, toi sors d'abord. Il y a un étonnement qui t'attend. Il y a un miracle dans l'ingala. Dans l'ingala, le miracle c'est la ranine. Bikamwa, étonnement. Miracle dans l'ingala c'est nini. Sors. Na sambeli nzamba tiela yo ba cho na fina yo okosala makambu tokolo ba cho. Ça se fera au nom de Jésus. Toi sors et tu verras l'Éternel le faire. Toi sors et tu verras l'Éternel le faire. Ce soir, Dieu t'allume du feu de la mission. Tu sortiras et Dieu le fera. Tu sortiras et Dieu le fera. J'annonce à quelqu'un la saison de miracle étonnant. Chien au nom de Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi. La saison est arrivée. Marche et l'Éternel sera avec toi. Localise. Qu'est-ce que tu veux conquérir en cette année? Ozokendiko conquérir nini ambula oyo. Localise. Localise ça. Ce qui est un voyage, ce qui est un libala, ce qui est un moussala, localise ça déjà dans ton esprit. Nous allons aller conquérir. Je t'ai sujet de prière à te donner. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Premier sujet de prière. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouais-moi. Donne-moi la force d'aller conquérir ce que tu as mis devant moi cette saison. Que je ne rate rien. Que je parte conquérir. Que je parte conquérir. Est-ce que tu peux prier avec ta maman? Ce soir, ce soir, ce soir. Donne-moi la force